m'appelle Sonia Bémel, je suis géographe et je travaille pour l'appel du lac Saint-Charles comme coordonnatrice scientifique, mais j'ai aussi mon entreprise. Je suis PDG de Watershed Monitoring. Alors, comme étude, mes parents m'ont obligée de faire un DEC général, l'équivalent d'un DEC général au Québec. J'aimais pas tellement les études, donc je suis d'abord allée faire un diplôme en études professionnelles en commercialisation de voyage. Et plus tard, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais ça, quand même, les études, en savoir plus. Alors, je suis retournée à l'université. J'ai fait un baccalauréat en études internationales et langues modernes, avec une concentration en environnement, parce que l'environnement m'intéressait. Et ensuite, j'ai décidé de faire une maîtrise en géographie, parce que j'ai un professeur qui m'a parlé de la santé des lacs. Et ça m'a beaucoup interpellée. Alors, c'est vers là que je me suis dirigée. Donc, dans les 3 tâches principales dans une journée, nous, c'est un peu saisonnier. Alors, l'été, on est souvent dehors, on fait des prélèvements de l'eau qu'on amène au laboratoire pour les faire analyser, pour savoir ce qu'on trouve dans l'eau comme contaminant. Et après ça, une des principales tâches, c'est de rentrer toutes ces données-là dans une base de données, s'assurer que tout est bien rangé comme information. Et la tâche finale qu'on fait surtout en hiver, c'est de rédiger les rapports basés sur les résultats puis donner des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau pour le bien de tous? Alors vraiment, l'avantage de ce métier, c'est c'est très diversifié. On est beaucoup dehors, on passe beaucoup de temps à prélever des données sur le terrain. On n'est pas trop souvent au bureau et on sait ce qu'on fait, c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Donc, le principal inconvénient, c'est de vraiment le très grand travail, la très grande difficulté d'expliquer les enjeux sur la qualité de l'eau à tout le monde pour que tout le monde soit prêt de faire sa part pour prendre moins d'eau, de moins la contaminer, puis d'y faire attention, de réaliser que c'est très précieux l'eau et tout le monde doit y faire attention, tout le monde doit faire une petite partie dans sa vie avec une geste quotidienne pour le protéger et c'est ça qui est très très difficile de passer comme message et des fois on vient décourager. Les principales habilités, c'est qu'il faut être très consciencieuse quand on fait son travail. C'est très important parce que chaque information qu'on produit sur le terrain peut amener à des actions qui peuvent coûter cher ou qui dérangent certaines gens. Donc, on doit être capable de défendre tout ce qu'on a fait comme il faut. Ensuite, on doit être assez bon en rédaction. Et aussi, on ne doit pas avoir peur de présenter les résultats puis parler aux gens pour expliquer pourquoi c'est important de protéger de l'eau. Donc, il faut avoir des bonnes capacités de communication. Donc, en quoi est lié mon métier aux gestions des eaux usées, aux eaux usées en soi? Si vous regardez derrière moi, vous voyez un lac. Ça, c'est le lac Saint-Charles. Le lac Saint-Charles, c'est la principale source d'eau potable pour la ville de Québec. Et donc, ça, c'est l'eau qu'on retrouve dans nos robinets de tout le monde. On le traite, mais on le retrouve là-dedans. Mais il y a des gens qui restent en amont de ce lac-là. Et ces gens-là, ils ont des toilettes, comme on a maintenant tout le monde des toilettes. Et les eaux usées de ces toilettes-là sont traitées, mais il y a toujours quelque chose qui reste. C'est pas tout n'est pas traité. Donc, il y a des restants de ce que nous, on mange, que c'est des médicaments, la nourriture, ce qu'on prend pour nettoyer notre peau, pour ce qu'on prend pour nettoyer nos maisons et aussi ce que notre corps ressort. Il y a toujours un résidu qui va se retrouver dans notre réservoir d'eau potable. Et on sait aujourd'hui que tout ce qu'on retrouve dans notre eau potable ne peut pas être traité par l'usine de traitement d'eau potable. Alors, le lien c'est que pour avoir une eau potable qui est le plus sain possible, il faut avoir le moins possible les eaux usées qui viennent des toilettes ou qui viennent des rues qui sont nettoyées avec la pluie. Donc, moins qu'on a des affaires dans notre réservoir d'eau potable, moins on va en retrouver à notre robinet, plus qu'on va être en santé.